Il n'attend pas qu'on lui ouvre la porte. Il rentre. Et il vous explique pourquoi elle aurait dû être ouverte depuis longtemps. Rémi Villemur. Porte est mal fermée. Merci. Hey, mais oh, c'est au bout, hein? Un char qui parle. Tous les systèmes contrôlés fonctionnent. Le niveau de lave-glace est bas. Une porte est mal fermée. Je sais qu'elle est mal fermée, Chris. C'est moi qui l'ai rouvert. OK. Là, je sais, vous êtes nombreux à nous écouter en voiture. C'est beaucoup à vous qu'on parle à tous les jours. Vous êtes en voiture, vous faites de la route. Et ça va vous intéresser parce que il y a une étude, il y en a beaucoup là, qui commencent à dire un peu la même chose, c'est que les voitures qu'on utilise aujourd'hui, puis oubliez 2 secondes les voitures chinoises, là, les voitures qui sont construites ici, des modèles américains, les voitures qu'on utilise, eh bien, elles nous espionnent, elles nous écoutent, elles nous entendent, elles nous filment, elles filment les gens autour de la voiture également. Hein? Ça, c'est un extrait du film d'Elvis Gratton. On en riait à l'époque, Alexandre, mais je veux dire, c'est même plus des farces, là. Les voitures peuvent nous parler, elles nous écoutent, elles filment à peu près tout. On va en parler avec Antoine Joubert, qui est chroniqueur au Guide de l'Auto. Bonjour, Antoine. Bonjour. Je cite le président de la Commission d'éthique en sciences et technologies. Les voitures d'aujourd'hui sont essentiellement des ordinateurs sur roues. Il y a des gens qui disent que c'est même les objets qui garantissent le moins le respect de la vie privée. Est-ce que c'est exagéré? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous dire, pour avoir discuté notamment avec Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité, qu'on a complètement perdu le contrôle. Et c'est comme si on l'acceptait. À partir du moment où vous glissez à bord de votre véhicule, que vous appareillez votre téléphone mobile au système du véhicule qui souvent est directement connecté avec Google, soit dit en passant, on partage une multitude de données, données qui seront assurément revendues ou partagées ou repartagées à d'autres entreprises. Et moi, j'en ai eu la preuve là indirecte à un certain moment donné, notamment avec Sirius. Lorsque vous achetez un véhicule, vous consentez à partager vos données avec la radio satellite Sirius, qui, elle, sans pouvoir faire une accusation officielle, est une entreprise qui doit repartager, j'oserais dire, des informations avec d'autres boîtes, puisque on avait fait une erreur dans mon nom au moment de l'enregistrement de mon numéro de véhicule, et cette erreur-là s'est répétée sur des lettres de sollicitation que j'ai reçues par la suite. Et là là. Alors, Oui. c'est le genre d'exemple que je peux vous donner, mais oui, votre véhicule vous observe, vous regarde, est conscient de vos habitudes, sait où vous vous déplacez. Alors, quelles sont vos habitudes de consommation? Quel est votre kilométrage annuel? Où est-ce que vous vous arrêtez? Dans quelle station-service vous faites le plein? Les véhicules sont capables d'en connaître énormément sur vous. Il y a des véhicules qui vous regardent les yeux en continu aujourd'hui pour savoir si vous êtes aux aguets, mais évidemment, c'est un système qui pourrait aussi emmagasiner un paquet d'autres données. Alors oui, les véhicules aujourd'hui sont connectés. Si c'est un facteur qui ne vous intéresse pas, je vous recommande fortement une Tercel 98. Ou un cheval ou un âne, hein, peut-être. Ou un cheval, oui, exactement. Parce que c'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier que les véhicules nous observent. À partir du moment où General Motors, par exemple, est arrivé avec la technologie OnStar, on était capable de géolocaliser votre véhicule et donc en savoir énormément sur vous. Ah oui. Si on était capable de débarrer, il y a 20 ans de ça, votre véhicule à distance par satellite, imaginez tout le progrès qu'on a fait depuis et imaginez à quel point on vous observe, là. Ouais, il y a François de Montréal qui dit justement ça n'arrivera pas avec ma vieille Honda Fit 2007 manuelle. C'est sûr que dans des chars comme ça, t'as un peu moins de chances de te faire espionner. Mais 2007, par contre, ça avait commencé, là, non? Antoine? Ça avait commencé, oui, ça avait déjà commencé à cette époque-là. Évidemment, c'était pas encore super répandu, mais ça avait commencé. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que la Honda Fit 2007 ne vous observe pas, mais tous les véhicules qui circulent autour peuvent le faire. C'est ça. Alors, le problème. C'est rendu ça parce que j'ai un ami, moi, qui s'est fait accrocher son véhicule Tesla et le véhicule était tellement neuf que malheureusement, il n'avait pas été enregistré
au centre de service Tesla, là, je me souviens pas exactement du terme, mais n'a pas pu filmer l'accident et donc repérer le malfaiteur. Mais si le véhicule avait été enregistré, quelques jours plus tard, c'était pour se faire, le véhicule aurait pu lui-même filmer la scène, récupérer la plaque d'immatriculation du véhicule qui lui a foncé dedans et trouver le fautif. Moi, ça m'est déjà arrivé, Antoine, oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être en voiture, d'avoir une discussion avec le passager. Je me rappelle plus qui conduisait, mais on parlait d'une marque, puis d'arriver chez moi, puis d'ouvrir mon ordinateur, puis c'était sûr, c'était ça, là, ça me shootait la marque partout où j'allais. Moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, là, d'avoir une discussion automobile, comme vous vous en doutez d'ailleurs, mais j'ai une discussion, par exemple, sur la marque Volkswagen, et là, j'ouvre Facebook et on m'envoie des publicités de Volkswagen, et j'ouvre Marketplace, et c'est des Volkswagen qui vont sortir, et là, je vous en parle, et quand je vais ouvrir mon téléphone tantôt, c'est ce qui va arriver. Mais oui, ça, on est rendu habitué à ça, mais que ça, on l'a un peu compris, puis on l'accepte, mais on ne sait pas à quel point nos véhicules nous observent. Moi, je suis assis dans un camion Chevrolet présentement, mais ce véhicule-là est doté de la technologie Google. Mon profil Google est intégré dans la planche de bord du véhicule, ce qui veut dire que le véhicule, en quelque sorte, a accès à mes courriels, a accès à une foule de données que je partage avec ou sans consentement. Et évidemment, Dieu sait ce qu'ils font avec tout ça par la suite. C'est très, très difficile. Ouais. Donc, oui, il y a énormément de données qui sont partagées et vous n'êtes plus isolé quand vous êtes à bord de votre propre véhicule. Bon, là, ça déclenche une avalanche de commentaires, Antoine. On va passer dedans un tout petit peu. Il y a d'autres personnes, là, dont Yvan de la Montérégie, qui dit « Moi, ma Kia Amanti 2005, ça m'espionne dessus. » Il y a dans la catégorie 2005, Bruno de Montréal-Est qui dit « Matrix 2005 ici, un peu plus, et elle fonctionne au charbon. » Mais il y a un autre commentaire après ça de David du Lac-Saint-Jean qui amène de quoi de bon quand même là-dedans aussi. Il dit « Même avec une vieille Honda Fit, vous êtes suivi par votre téléphone cellulaire, peu importe. » Ben oui. Ben oui. Et finalement, une petite question aussi d'un auditeur qui dit, petite question, est-ce que ma voiture capte mes données si je ne fais que mettre le Bluetooth dans mon véhicule pour recevoir ou faire des appels? J'ai refusé que le concessionnaire installe le Kia Connect. Je n'ai pas Sirius non plus. Oui, ça, c'est une bonne question. Puis évidemment, c'est une science qui est très, très inconnue. Est-ce que le véhicule à partir du moment où on appareille son téléphone mobile avec le véhicule, c'est clair qu'il y a un partage d'informations qui se fait. C'est sûr. Parce que instantanément, vous allez retrouver dans le menu du véhicule la liste des numéros de téléphone ou des derniers appels que vous avez faits. Donc, il y a un partage de données qui se fait. Tu sais, je veux dire, il suffit d'aller dans les menus, même si c'est une voiture qui a une dizaine d'années, elle a le Bluetooth, vous êtes capable d'aller voir des historiques. Bien, s'il y a historique qui est affiché, c'est parce qu'il y a un partage d'informations qui est fait. Alors, où ça s'arrête? Là, c'est la grande question qu'on ne connaît pas, mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous consentez à appareiller votre téléphone avec un véhicule, les jeux sont faits. Oui, puis Antoine, moi, il y a une affaire qui m'a fait capoter, parce que les caméras qui surveillent, évidemment, autour, ça, j'étais au courant. Les caméras à l'intérieur, avec le consentement de l'acheteur du véhicule ou de l'utilisateur, OK, j'étais au courant. Le fait que quand je parle avec quelqu'un en voiture puis que ça se ramasse dans mon ordinateur chez nous, le produit dont je parlais, j'étais au courant. Mais là, j'ai appris que les programmes d'assurance conducteurs prudents qui surveillent les conducteurs en échange de réduction, en gros, vous êtes surveillé, puis ça détermine si vous êtes un bon conducteur, quelle vitesse vous utilisez. Eh bien là, ça va plus loin que ça parce que ces programmes-là savent si vous conduisez la nuit et savent où est-ce que vous vous promenez, donc dans quel quartier. Donc, ils sont capables de savoir que dans tel quartier, s'il y a plus de réclamations que dans d'autres quartiers. Et là, ils en tiennent compte quand vient le temps de faire le traitement du dossier. Ben oui, absolument. Alors, tu sais, c'est un partage supplémentaire d'informations qu'on donne à l'assureur pour qu'il nous facture davantage. C'est pas plus compliqué que ça. L'assureur ne fait certainement pas ça pour vous donner un rabais. Non. Alors, tu sais, vous aurez compris que le maximum de données qui est partagé avec un assureur, ça permet à des stratèges chez les assureurs de pouvoir établir des prix en fonction d'un facteur de risque. Donc, c'est sûr que si vous passez votre temps dans le secteur de Saint-François-Laval,
la prime va être un peu plus élevée que si vous êtes dans Bellechasse, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est certain que oui, on est capable de non seulement regarder où vous circulez, à quelle vitesse, comment vous respectez le code de la sécurité routière, à quelle heure vous circulez, quelles sont vos habitudes, quel genre de kilométrage vous faites aussi. Parce que si vous avez déclaré à votre assureur que vous faites 10 000 kilomètres par année et qu'en 6 mois, vous en avez fait 15 000, ben là, on va s'ajuster. Alors, tu sais, c'est le genre de bidule. Moi, j'ai toujours refusé de mettre ça dans mes véhicules, tout simplement parce que, je trouve que c'est un partage excessif d'informations, mais les assureurs s'en servent pour augmenter les primes, là, c'est sûr. Merci beaucoup, Antoine Joubert. Puis je rappelle quand même que la grosse panique collective, c'est les voitures chinoises qui s'en viennent. Ça, c'est là, nous, on pense que l'espionnage arrive. C'était pas inutile de rappeler que ça existe déjà depuis un certain moment. Bonne journée, Antoine. À bientôt. Bonne journée. Bye-bye.